Bonjour, bienvenue pour cette première capsule sur les Stargates, les portes des étoiles, les Stargates archangéliques. Alors, c'est une formation que je donnerai le 28 et le 29 décembre, la semaine prochaine, dans laquelle vous pourrez la faire tranquillement chez vous, à partir de 19h30, je crois. Voilà, sur 2 soirs. Et on va parler de ces fameuses portes des étoiles, et ça va être la première capsule. Vous le savez, à chaque fois que je fais une formation, je fais plusieurs capsules expliquant un peu le tenant de cette formation et une connaissance qui est associée, et c'est dans ce cadre-là que nous faisons cette première capsule. Nous allons, bonjour Michael Imbert, nous allons parler aujourd'hui du tout début, du Big Bang de l'univers, de la création de l'univers, pour que vous ayez un peu une relation entre ces Stargates, ces portes des étoiles, et comment elles sont associées évidemment à cette création de l'univers. Bonsoir Isabelle, bonsoir Delphine, bonsoir, bonjour. Je fais tellement mes capsules le soir que c'est automatique, je dis bonsoir. On va dire bonjour, voilà. On est la journée. Euh, euh, allez, on va attendre que ça arrive tranquillement, mais complètement décalé. Ouais, vous comprenez, j'arrive de New York, alors le décalage. Alors, Corinne, qui j'ai Viacile. Bonjour Via, bonjour. Bien, on va parler des Stargates. Vous avez peut-être vu passer les annonces, vous demandez ce que c'est que les portes des étoiles, donc je vais l'expliquer dans plusieurs capsules. Et on va d'abord parler du Big Bang. Notre connaissance de l'histoire du monde, de la création de l'histoire du monde, salut Laurent, coucou, s'arrête au Big Bang. Avant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, pour le moment, on n'arrive pas à définir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Le Big Bang, on arrive à peu près à le définir. Voilà, on l'étudie depuis tout le temps, et on a quand même certaines idées par rapport à finalement comment cet univers s'est créé. Et alors, je vais vous donner un repère, parce que c'est vrai que si on prend des données scientifiques sur comment s'est passé le Big Bang, les chiffres peuvent donner des vertiges, et ça peut apporter aussi une compréhension un peu difficile de la chose, pour notre petit cerveau gauche, en 3D. Mais j'aime bien cette image qui nous permet de mieux comprendre ce que c'était le Big Bang. Eh bien, le Big Bang, on sait que c'est une explosion. Euh, mais c'est une explosion qui s'est passée comment? Eh bien voilà. Si vous prenez une tête d'épingle, voilà, imaginez que dans cette tête d'épingle, vous rentriez eh bien, des milliers de millions de soleils dans ce Big Bang. Donc vous connaissez la planète, le soleil, l'énergie. Imaginez que vous arrivez à rentrer au niveau masse, au niveau énergie, eh bien des milliers de millions de soleils dans une tête d'épingle. Et que cette tête d'épingle, elle explose d'un seul coup. Eh bien, ça vous donne le Big Bang. Et alors, il y a Laurence et Léa qui vont faire partie de la vidéo. On va voir peut-être. Et donc, évidemment, ça a fait, on va parler comme ça, une onde de choc. Et cette onde de choc-là, eh bien, elle a créé l'univers tel que vous le connaissez. Cette onde de choc, elle continue. Vous voyez, comme si vous aviez jeté un caillou dans une mare et puis que ça fait des petites vagues et qui s'agrandit en cercle. Eh bien, cette onde de choc continue, l'univers est en expansion. Il grandit constamment. Vous avez ce mouvement d'agrandissement dans la spiritualité, vous appelez ça le léniscate, le 8 allongé, l'infini. Voilà, c'est infiniment grand. Et l'autre donnée intéressante, c'est que, évidemment, cette explosion-là a donné des systèmes gazeux qui ont donné après des systèmes plus denses et qui ont donné après des galaxies, des étoiles, des planètes, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que dans la notion de l'espace-temps, vous voyez, le temps, la notion du temps est liée à l'espace et à la vitesse, finalement, quelque part. Dans la notion d'espace-temps, eh bien, un amas gazeux qui aurait formé une planète se serait formé 1 heure avant l'amas gazeux de la planète Terre. Eh bien, ça donnerait des millions d'années d'avance de différence dans la notion de l'espace-temps. C'est-à-dire que cette heure-là terrestre, eh bien, elle équivaut dans l'espace-temps de l'univers à des millions d'années. Donc ça veut dire que dans l'univers, eh bien, il y a des parties de l'univers qui ont été créées des millions et des millions et des millions d'années avant notre système solaire et avant notre planète Terre.
Et ça vous donne, eh bien, peut-être, si vous y croyez ou pas, eh bien, une notion qu'il y a des civilisations, d'autres formes d'existence de vie, ce qu'on appelle généralement extraterrestre, mais c'est un bien grand mot parce que extraterrestre, ça veut dire hors de la Terre. Ça veut dire ça, simplement, extraterrestre. Donc, quand on dit est-ce que tu crois ou pas aux extraterrestres, c'est que vous posez la question, vous dites est-ce que tu crois qu'il y a de la vie hors de la Terre? Et donc, ces civilisations-là ont eu, par la notion de l'espace-temps, eh bien, des millions et des millions d'années d'avance d'évolution sur nous. Donc, ça veut dire que elles ont atteint un stade, et à la fois de connaissances scientifiques, et à la fois de connaissances spirituelles, eh bien supérieures à notre avancement à nous, puisqu'elles ont eu des millions et des millions d'années, le temps, eh bien, d'évoluer. Parmi ces peuples extraterrestres, vous en avez un, peut-être que vous avez entendu parler, qui s'appelle les Arcturiens. Et les Arcturiens, c'est ce peuple-là qui nous a apporté non seulement la chirurgie vibratoire de lumière, mais aussi les Stargates, les portes des étoiles, avec les cristaux. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à la formation des Stargates. On va parler beaucoup des Arcturiens durant cette formation, donc je répète, qui sera le 28 et le 29, la semaine prochaine, décembre, et vous pouvez le faire à distance sur Internet. Ils ont laissé cette connaissance-là, on estime, du temps de l'Atlantide, et peut-être même avant. Et ça veut dire que donc ces êtres civilisés, eh bien, nous ont apporté une connaissance nous permettant de nous soigner avec des vibrations des pierres, le cristal de roche, les cristaux, et vibrations d'espace-temps. C'est la base des Stargates, des portes des étoiles. Ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte de plus en plus que l'univers est multi. On appelle ça le multi-univers. Nos connaissances dans la physique quantique et dans l'évolution de la grandeur et l'immensité de la création dans cet univers-là nous permet de penser qu'il y a des choses illimitées qui existent, et dans le temps, et dans les voyages, et dans des karmas multiples. Alors évidemment, on n'arrive pas encore à le prouver d'une façon scientifique selon les règles scientifiques établies sur l'histoire de la Terre. Mais nous avons beaucoup de faisceaux concordants qui nous montrent que ça existe. C'est d'ailleurs un des problèmes de la physique quantique, c'est ça. C'est que c'est la première fois que la science ne peut pas réfuter des indications, mais n'arrive pas à les prouver, parce qu'elle n'a pas les appareils nécessaires qui permettraient de prouver l'existence de ce que la physique quantique amène. Alors on y arrive petit à petit dans notre évolution. De plus en plus, on découvre de plus en plus de choses, mais ça prendra évidemment un certain temps. Et si vous voulez, donc cette formation des Stargates, des portes des étoiles, eh bien, elle nous a été initiée par ce peuple-là, qui s'appelle les Arcturiens, qui font partie de la Fédération Galactique, et qui sont partie d'un peuple qui est très avancé spirituellement et scientifiquement. Je reviendrai plus précisément sur ce peuple arcturien, la façon dont il vit, quelles sont les caractéristiques que l'on connaît d'eux au maximum. Une Stargate, le moteur de la Stargate, ça va être le cristal de roche, les pierres. Parce que la civilisation arcturienne travaille énormément avec le cristal de roche. Leur planète, eh bien, a des cristaux de roche qui sont un peu différents des nôtres au niveau de la Terre, qui ont une puissance évidemment bien supérieure, et ils en ont dans leur vaisseau, dans le vaisseau intergalactique, pour venir nous voir. Ils utilisent, entre autres, il y a d'autres énergies, mais ils utilisent entre autres la puissance de cristaux pour faire fonctionner leur vaisseau. Et donc, vous voyez, donc c'est super intéressant par rapport à ça. Et c'est un peu ce que vous allez vous apprendre. Alors, une porte des étoiles, qu'est-ce que c'est exactement? Quand vous allez voir la formation Stargate Archangélique, comme c'est la première capsule là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi Archangélique. Parce que cette Stargate-là est fait à la fois avec la connaissance des Arcturiens et à la fois avec l'énergie archangélique, c'est-à-dire la culture traditionnelle du monde des archanges et des anges. Donc ce sont les deux mélangés dans cette formation que vous allez apprendre. Je vais parler un peu de la culture archangélique par rapport à ça. On peut voir notre vie de différentes façons. On se pose souvent des questions sur notre karma, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire, comment ça fonctionne, le libre arbitre, est-ce que tout n'est pas écrit d'avance. Toutes ces questions sont très légitimes.
Alors, je vais essayer de vous expliquer ça d'une façon simplifiée, mais que ce soit compréhensible. L'arbre séphiroth, les 9 cœurs angéliques, n'est-ce pas? Eh bien, ont chacune une fonction bien particulière. Vous naissez avec votre date de naissance, vous naissez dans un certain cœur angélique dans lequel tous les cœurs angéliques, selon l'arbre séphiroth, hein, selon la tradition de la Kabbale, kabbalistique, de l'arbre de vie, eh bien, vous avez 9 cœurs angéliques. Chaque cœur angélique a 8 anges dedans, 9 x 8, 72. Et vous avez un archange qui est le patron de ces 8 anges-là. Et quand on dit le patron, c'est-à-dire qu'il a toutes les fonctions, toutes les couleurs, toutes les potentialités, toutes les possibilités des 8 anges qu'il a sur sa coupe. Donc il peut remplacer n'importe quel ange dans son cœur angélique, puisqu'il a, chaque ange a quelques fonctions particulières, et l'archange, lui, les a toutes, et il a toutes les fonctions de la Dream Team pour lequel il les dirige. Et en fait, ce qui va être intéressant dans la Stargate, c'est que vous allez avoir ces 9 cœurs angéliques qui vont vous accompagner dans votre voyage dans cette porte des étoiles et qui vont vous initier, vous réaliser des soins énergétiques. C'est eux qui décideront au moment où vous rentrerez dans la porte des étoiles ce qui est le plus juste pour vous. Et en fait, si vous voulez, le système des cœurs angéliques est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un peu le système scolaire. Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, je dis toujours, eh bien, nos classes s'appelaient la 8e, la 7e, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la seconde, la première et la terminale. C'était que des chiffres. Eh bien, c'est un peu comme les chœurs angéliques. Le 9e chœur, le 8e chœur, le 7e chœur, le 6e chœur, le 5e chœur, le 4e chœur, le 3e chœur angélique, le 2e chœur et le premier chœur angélique. C'est un peu un système d'école. Et en fait, si vous voulez, dans l'arbre séphiroth, ben, vous allez évoluer dans cet arbre-là, dans ces 9 chœurs angéliques, dans vos différentes incarnations. Et selon ce que vous désirez accomplir, selon ce que vous expérimentez, eh bien, vous allez passer d'une classe à l'autre, d'une vibration énergétique différente. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez faire la Stargate des étoiles, alors la Stargate des étoiles, la formation, vous pouvez la faire pour vous ou la faire pour des personnes. C'est comme n'importe quel soin énergétique, quelque part. Mais c'est bien plus qu'un soin par rapport à ça. Et si vous voulez, eh bien, ces 9 camps angéliques-là vont vous scanner quand vous serez dans la Stargate. Vous allez avoir un scan, voilà. Et ils vont regarder eh bien, ce que vous avez expérimenté dans un état karmique. D'ailleurs, il y a des personnes qui font des régressions karmiques dans les Stargates. Et ils vont estimer ce qui est juste de vous recevoir par rapport à votre parcours scolaire. Quelle incarnation, votre parcours de vie, où vous en êtes. Et ça, c'est super intéressant. Donc, si vous voulez, vous avez deux traditions, deux énergies, deux cultures différentes qui vont s'associer à la Stargate, à la porte des étoiles, qui va être celle des Arcturiens et celle des archanges et des anges et de la tradition angéologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il y a pas mal de personnes qui pensent comme moi d'ailleurs, j'en ai croisé bien plus que je ne pensais. Pour moi, si vous voulez, la religion de demain, eh bien, ce sera, si on me disait, Franck, qu'est-ce que tu penses, quelle est la religion qui sera demain la plus importante? Eh bien, c'est aucune de celles qui existent maintenant, parce que pour moi, la religion, dans peut-être 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, j'en sais rien, 3000 ans, 10 000 ans, eh bien, ce sera l'alliance de la science et de la spiritualité. Ce sera la nouvelle religion. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'opposition entre la partie scientifique, la connaissance, et la partie spirituelle. C'est étroitement lié parce que dans l'univers, c'est étroitement lié. Et la physique quantique nous apprend ça de plus en plus. C'est-à-dire que les lois de l'univers sont à la fois des lois d'amour et à la fois des lois de la science, de la physique quantique. Et les Arcturiens, quelque part, eh bien, c'est ce qu'ils sont. Ils ont réussi, avec leurs millions d'années d'avance d'évolution sur nous, eh bien, à faire la synthèse entre la connaissance, les lois de la physique quantique, les lois de l'univers, et la spiritualité, la vibration, l'énergie, la notion d'amour. Et si on voudrait parler de ce terme de religion, on va dire c'est leur religion. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir ces deux choses associées. Et c'est pour ça que dans une Stargate, vous allez être autant initié à la connaissance que à la découverte de vous, que aux soins énergétiques, ou tout simplement, d'une façon purement physique, matérielle, à des soins cellulaires au niveau de l'énergie, de par la composition du cristal de roche, qui est la base de la construction de la Stargate. C'est pour ça que eh bien, cette formation s'appelle Stargate Archangélique, et c'est super intéressant par rapport à ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? C'est la première capsule, hein, il y en aura d'autres. Effectivement, ça va, oui, c'est ça. Et ouais, c'est clair. On avance vers ça. Voilà.
qu'est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez le mot Stargate, porte des étoiles archangéliques? Comment ça résonne en vous? Alors c'est sûr que cette vidéo pourra paraître au perché pour certains et certaines, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. That's the game. Et encore, c'est que la première capsule. Tu vois, il y a quelqu'un qui, je sais pas, il est en train de faire un truc, là, il est tombé sur mon live, il s'est arrêté, il a fait Kezako, qu'est-ce qu'il raconte? Porte des étoiles, Accurien, Atlantide. What? Moi, ça me fait penser à de la science-fiction. Eh oui, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que tu prendrais un néandertalien ou un homme de Cro-Magnon, et tu l'amènes dans ta maison, et tu lui fais appuyer sur le bouton de la lumière. Tu vas voir sa réaction. Pour lui, c'est de la science-fiction. Tu amènes ce même homme de Cro-Magnon et tu l'amènes à l'aéroport. Et il voit des êtres humains monter dans un avion. C'est assez amusant parce que ce qui pensait être inimaginable il y a 4000 ans ou 5000 ans, aujourd'hui c'est notre quotidien. Ce qui pensait être inimaginable il y a 15 000 ans, aujourd'hui c'est notre quotidien. Et qu'est-ce que c'est que 15 000 ans dans l'histoire de la création de l'univers, puisque l'univers a plus de 5 milliards d'années. Tu vois, donc c'est vraiment une goutte d'eau. Salut Christelle. Donc c'est vrai, c'est de la science-fiction, mais c'est déjà là. Si tu vois les voyages que font les gens dans les Stargate, en pleine conscience, c'est euh, c'est juste bluffant. Et donc vous avez accès, si vous voulez, à cette connaissance-là. Et je connaissais un exemple, faut avoir une forte tête pour tout retenir. Non, faut juste être passionné, c'est tout. Quand tu es passionné de quelque chose, tu le retiens facilement. Hein, c'est toujours la même chose. Mais il y a un peu de vrai dans ce que tu dis, Corinne, dans le sens que faut avoir une forte tête pour tout retenir. C'est que quand tu parles de forte tête, je vais le prendre dans ce sens-là, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Eh bien, la partie préfrontale de notre cerveau, pour aller chercher des connexions différentes dans notre cerveau, on a besoin de énormément la stimuler par la pratique. Donc c'est un peu ça. Oui, oui. Il faut être têtu, il faut être discipliné pour apprendre de nouvelles choses. C'est joli. C'est pour ça que j'ai toujours que je suis comme l'univers sans âge. Ouais, 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 voilà, ouais, exactement. Donc voilà pour cette première petite capsule. Il y en aura d'autres, elle sera enregistrée, elle sera sur ma chaîne YouTube, Académie Adastra, si vous voulez y aller. Il y a pas mal de petites capsules comme ça. La chaîne est en train de monter tranquillement. Et si vous voulez réécouter de nouveau, et j'en ferai encore une cet après-midi. Tout à fait, mais quand on est curieux de tout, c'est plus facile. C'est sûr que la curiosité, ça aide. La curiosité, ça aide, c'est vrai. La curiosité est très intéressante dans le cheminement. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, pour tout vous dire, si dans ma prochaine réincarnation, on me demande de choisir que 3 qualités, une de ces qualités-là serait la curiosité. Clair et net. Voilà. Ça aide énormément. Ça apporte plein de choses, la curiosité. Ça apporte l'ouverture, ça apporte l'adaptabilité, ça apporte de la compréhension, ça apporte la remise en niveau, ça permet de sortir de ses certitudes. Et surtout, ça permet une chose qui est très importante, ça permet eh bien, de mieux vivre le changement, voilà, qu'il soit choisi ou subi. Donc, je répète, si vous voulez avoir plus de renseignements, d'informations sur l'information, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un message, sans problème. J'ai déjà des personnes qui commencent à s'inscrire, là aujourd'hui, j'ai vu ça. Quand ils ont vu passer l'annonce des célèbres Stargate. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit parce que je crois que c'est l'heure là. Et puis je vous dis à très vite, ici ou ailleurs, pour une prochaine capsule sur les portes des étoiles. Au revoir, bye.